Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afterwork. Nous nous retrouvons ce soir, comme chaque semaine, pour vous faire découvrir 3 nouvelles activités à faire dans la ville de Lyon, que ce soit durant votre temps libre ou juste après le travail. Au programme de ce soir, du théâtre d'improvisation, du sport de glisse ainsi qu'un bar pas comme les autres. Tout de suite, nous nous retrouvons dans les coulisses de la troupe et compagnie, un reportage de Anne Cadorville, Adrien Brigel et Victor Aubert. Et compagnie, ça existe depuis 14 ans. C'était la suite logique d'un projet amateur qui s'appelait la Liliade, qui avait été créé il y a une dizaine d'années auparavant. Donc ça fait à peu près 25 ans d'histoire depuis ces premiers temps. Et c'est une troupe professionnelle majeure dans le paysage lyonnais. On organise des événements important dans le monde de l'impro. Bonjour, je peux tirer la carabine. Allez-y, monsieur. Allez. Pas de problème. Je vous donne Un franc. Un franc, hein, bon. Merci. Elle est déjà chargée, vous pouvez y aller. Ah, c'est gentil. Essayez d'atteindre le ballon. 3 ballons, et vous pouvez choisir un lot. Oh, c'est gentil, je suis bien content. Oh, pas mal. Ah, merci. Où est-ce que vous avez appris à tirer comme ça? La guerre, hein. Ah. On considère aussi que du coup l'improvisation en soi est un art qui mérite sa place tout seul aussi. Je pense que pas juste considérer l'improvisation comme un peu de divertissement de côté. C'est qu'en soi l'improvisation a une place en tant qu'art à part entière et que nous on a envie du coup de faire en sorte que ça ait sa propre place, sa propre valeur, comme le théâtre, comme le cinéma, comme la peinture. On est certainement une des troupes de théâtre non subventionnées. Je pense la troupe de théâtre non subventionnée à Lyon qui fait le plus de spectateurs. Ah, très bon tir, je dirais. Très bon tir. Où est-ce que vous avez appris à tirer comme ça, monsieur? Chasse, quand j'étais petit. Ah. C'est la longévité, c'est l'envie de créer, l'envie de s'améliorer, l'envie de proposer des choses qui sont d'une qualité maximale. Donc on y travaille, on y réfléchit. Que ce soit quand on donne des cours, on donne des très bons cours parce qu'on a réfléchi, parce que c'est ce qu'on a envie quand on fait des spectacles. Et on utilise un procédé d'écriture automatique. Chacun va dire un mot. Et tout le monde, autour de ce mot-là, va devoir écrire pendant 2 minutes 30 tout ce qui passe par la tête sans jamais lever le stylo. Ok, c'est l'écriture automatique. Ça passe, on laisse aller le truc. Et après, chacun lit son texte aux autres. Puis sur le sol, telles des feuilles qui tombent d'un arbre. Les feuilles jaunes et marrons sont allongées dans l'herbe. J'entends les gens qui marchent dessus, elles craquent. Si vous souhaitez participer ou bien tout simplement rejoindre les membres de la troupe, rendez-vous sur le site www.improcompagnie.com. Passons à présent à un sport de glisse, le hockey sur glace. Notre équipe de reporters est partie à la rencontre de Arthur Guinche et de son équipe de hockey loisirs. Rendez-vous à Charlemagne, la patinoire de Confluence, un reportage de Hugo Dessaintes, Maxime Javin et Victor Aubert. C'est la patinoire la plus grande de France. Charlemagne, située à Lyon en plein cœur de Confluence, accueille tous les soirs du patinage artistique, mais aussi du hockey sur glace, un sport plutôt méconnu en France de nos jours. Je pense que c'est un sport qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, ça change un petit peu des sports d'habitude. Et puis tu as tout ce qui est attrait aux nouvelles, à la découverte, c'est-à-dire que c'est un sport de glace, on n'a pas l'habitude forcément de patiner sur de la glace, c'est un sport de vitesse, un sport où on a un équipement un peu particulier, donc je pense que ça attire aussi. Rapidité, exécution, esprit d'équipe, à première vue, ce sport peut paraître violent. C'est une fausse image qu'on se fait du sport qu'on voit souvent aux États-Unis, mais chez le hockey mineur ou chez les loisirs, c'est interdit, on peut pas le faire. C'est un sport de contact, il y a des contacts. Mais ça reste très limité, on est très bien équipé. Il y a des risques, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de risques. Lyon Hockey Club, c'est avant tout une équipe professionnelle. Mais il y a quelques années, le club s'est scindé en 2 parties afin de créer une association plus centrée sur le loisir et le développement du hockey. Les loisiras, c'est des anciens joueurs qui ont arrêté, qui veulent
s'entretenir et faire quelques matchs. Là, c'est plutôt se faire plaisir, rencontrer des équipes pour vraiment se faire plaisir. Loisir 2, c'est possible que ce soit des anciens jeunes joueurs aussi qui ont arrêté, je sais pas, à 15 ans ou à 13 ans, qui ont fait un peu de hockey. Et puis tu as des loisirs 4, loisirs 3, des débutants, soit qui viennent au match, le hockey, ils disent tiens, j'ai envie d'essayer, soit des parents d'enfants, et ils disent bah tiens, moi je vais essayer aussi, je crie un peu sur mon fils quand il n'y arrive pas, mais je sais pas si j'y arrive. Ce sont tous ces critères que les joueurs viennent rechercher après une dure journée de travail. Après le travail, oui. Nettement après le travail. Après le travail, après la deuxième vie de maman. C'est des tournois bon enfant en général, c'est vraiment un loisir, le but c'est pas de se faire mal, c'est de se faire plaisir. Mais dans le reste c'est sympa, nous avons fait du loisir, très bonne ambiance, très bonne équipe, très bon groupe avec des anciens vétérans, des professionnels, des anciens professionnels. Donc on prend du plaisir pour le moment, donc du coup c'est compliqué encore mais bon, on y prend coup. Si vous n'avez pas froid aux yeux, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe Loisirs de Lyon. Ils se feront un plaisir de vous initier à ce sport magnifique. Pour plus d'informations, www.lhc-asso.fr. Envie de décompresser après le travail ou une dure semaine? Connaissez-vous le concept de bar jeu de société? Eh bien, notre équipe a testé pour vous l'Athénium, un lieu convivial où vous pouvez déguster une bonne bière tout en vous amusant. Un reportage de Justine Brocaert, Pierre Dumas, Zénon Alvarez. Situé dans le quartier Saxe-Gambetta, l'Athénium est un bar qui semble classique, du moins en apparence. Ce lieu original allie la fonction de taverne tout en permettant de se divertir autour de différents jeux de société. La convivialité est un atout majeur qui participe à l'esthétisme de ce lieu. Pour moi, le bar, sa vocation est un lieu où on se rencontre, où on se mélange, où on partage. Et finalement, c'est assez peu courant, tu vois. Tu n'arriverais pas à une table comme ça avec des inconnus en disant est-ce que je peux m'asseoir avec vous. Et on s'est dit, étant amateur aussi de jeu, que le fait de jouer pouvait apporter cette touche de rencontre et de trait d'union entre des gens qui ne se connaissent pas dans un bar. Le charme de cette taverne est étroitement lié à son histoire. Un financement participatif a été lancé afin que ce projet puisse voir le jour. 226 contributeurs, on a eu presque 16 000 €, ce qui a permis de financer la création de cet arbre et de refaire complètement le bar. Et puis les contreparties, on ne voulait pas que ce soit tu donnes de l'argent et nous on t'offre une conso. On voulait que la personne, un peu dans la lignée du bar participatif, donne et qu'elle écrive son nom dans le lieu, dans l'histoire du lieu. À bar atypique, décoration peu commune. Un immense arbre sorti tout droit de l'imagination de l'architecte Jean-Baptiste Dubois remplit la double fonction de décoration et d'éclairage. C'est qu'un des associés connaissait un gars à Lyon qui travaille le bambou, le matériau. On est allé le voir, on lui a dit voilà, on voudrait faire un arbre, est-ce que tu sais faire un arbre? Il a dit j'ai jamais fait mais le projet me botte, on va voir. Et il a fait cet arbre, il n'a jamais été dessiné, que ce soit en dessin ou en 3D. Lui, il avait juste une idée du plan vu dessus des branches, mais c'était tout. Ici, on peut gagner des pièces d'or en participant à des événements, des jeux, des animations, des quiz, tout un tas de concours qu'on va organiser. Et ensuite, on peut dépenser ces pièces d'or. Alors, une pièce d'or, ça vaut 20 centimes sur les consos. On peut les échanger contre une partie d'arcade aussi. Et enfin, c'est un moyen pour les gens de nous aider à nous faire connaître en les montrant et en les diffusant. Le charme et la convivialité de l'Athénium en font donc un lieu propice à la détente après le travail. Alors, que vous soyez joueur ou non, vous serez chaleureusement accueillis par Nicolas et son équipe. De notre côté, nous avons passé un très bon moment dans ce joli bar. On espère qu'il en sera de même pour vous à l'Athénium. La taverne est ouverte du mardi au vendredi de 17h à minuit et demi et le samedi de 14h jusqu'à minuit et demi également. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Olivier Perrichon. Ne manquez pas la semaine prochaine, même endroit, même heure, une prochaine édition d'After Work. Excellente soirée.